La conférence extraordinaire de Brazzaville sur l'accélération de la mise en place effective du Fonds bleu du bassin du Congo a débouché sur une annonce concrète. Les participants venus de 16 pays d'Afrique centrale et de l'Est se sont en effet donné 6 mois pour rendre effectif ce fonds. Dans la copie qui a sanctionné les travaux figure à la fois une proposition de mise en place des organes de fonctionnement, le plan d'action de mobilisation des capitaux et les 16 premiers projets prioritaires notamment. Tout est en effet question de volonté, dis-je, politique. Nous avons trop longtemps considéré que le combat pour l'écologie était un luxe des pays riches, et ce faisant, nous avons passivement permis aux pollueurs industriels de la planète de se servir de notre continent comme un déversoir et d'un champ d'expérimentation. Il nous faut établir un rapport de force crédible. Oui, bien sûr, le Fonds bleu, comme tous les autres, se doit d'être opérationnel. Il est question de transformer la structure des économies du bassin du Congo grâce à une exploitation durable des ressources naturelles qui abondent dans cette région du monde et minimiser les effets du changement climatique. Le bassin du Congo, c'est 250 millions d'habitants sur une superficie hébergeant 10% de la diversité mondiale. Il est irrigué par le fleuve Congo long de 4700 km avec le deuxième débit du monde après l'Amazonie. En novembre 2018, à la COP23 prévue à Bonn en Allemagne, les États africains à la suite des travaux de Brazzaville auront ainsi une position commune. C'est une véritable course contre la montre pour les 16 pays d'Afrique de l'Est et du Centre mobilisés pour la concrétisation effective du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Pour cela, il faudra mobiliser les ressources internes et convaincre les partenaires internationaux. Prochain rendez-vous, ce sera à la COP23 à Bonn, en Allemagne. Ici Brazzaville, Jean-David Miamlé, Africa News.